Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans Habits and Mindset Hunter, nous allons parler des maladies chroniques avec un focus particulier sur l'endométriose à l'occasion du mois de sensibilisation à cette maladie en ce mois de mars. Tout d'abord, merci beaucoup de continuer à nous soutenir, à nous suivre. C'est vraiment très précieux pour nous. Merci pour vos likes, vos étoiles, vos questions. Ça nous tient à cœur d'y répondre. Je suis Melika Badreddine et je suis ravie de vous accompagner dans cette discussion. Tout d'abord, mon but, c'est que vous compreniez un petit peu ce que c'est qu'une maladie chronique. Les maladies chroniques sont des affections de longue durée, des maladies de longue durée qui évoluent avec le temps. Elles peuvent être visibles comme le diabète ou invisibles comme certaines maladies auto-immunes. Ces maladies affectent la vie quotidienne des personnes qui en souffrent et qui peuvent nécessiter aussi une gestion continue. Le but ici, c'est de comprendre vraiment quels sont les défis de vivre avec une maladie chronique, l'importance du diagnostic précoce, les options de traitement. Le but, c'est de comprendre que l'endométriose, c'est une maladie chronique qui, souvent, est douloureuse et où le tissu est anormalement à l'intérieur de l'utérus et se retrouve donc anormalement en dehors de l'utérus. Et cela peut provoquer des douleurs sévères, en particulier pendant les menstruations. Je peux vous partager mon expérience puisque c'est une maladie que j'ai. En effet, je suis ce qu'on appelle patiente engagée, patiente experte. Donc, je suis formée à la coordination d'éducation thérapeutique du patient. Et à ce titre, j'aimerais justement vous partager mon expérience personnelle. J'ai été diagnostiquée pour l'endométriose il y a une bonne dizaine d'années, 10-15 ans. Et pourquoi je dis ce chiffre imprécis ? Eh bien, c'est simple. Il y a entre 7 et 10 ans d'errance médicale pour pouvoir poser un diagnostic. Et donc, ici, ce qui est important, c'est votre expérience, votre processus de diagnostic. Si vous avez un doute, si vous avez mal, n'hésitez pas à en parler à votre gynécologue, n'hésitez pas à en parler à votre généraliste. Il faut prendre en compte le fait que certains signes précurseurs, peut-être pour vous ou votre nièce, qui peut même être adolescente, votre enfant, adolescente, qui peut peut-être présenter certains symptômes. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment de prendre en compte l'impact de cette maladie sur la vie quotidienne. Il est crucial vraiment de sensibiliser au maximum à l'endométriose, car de nombreuses femmes souffrent en silence sans savoir qu'elles ont cette maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a aussi une répercussion sur la fertilité, sur la vie de tous les jours, la capacité à travailler, et quelquefois, ça peut même constituer un handicap. C'est pour ça qu'un diagnostic et un traitement précoce peuvent grandement améliorer la qualité de vie. Et si vous êtes accompagné, notamment par peut-être un programme d'éducation thérapeutique, par une équipe de soignants qui est à l'écoute, vraiment, ça peut vous changer la vie. Il est important de sensibiliser à ces maladies et vraiment de fournir un soutien adéquat aux personnes qui sont touchées, que ce soit vous ou des personnes qui sont autour de vous. Il y a des associations de patientes, il y a des groupes de soutien qui jouent un rôle clé dans cet effort. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques en général et d'endométriose notamment. Et l'importance vraiment du soutien communautaire est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Il est important d'en parler autour de vous, de pouvoir vous sentir soutenu, écouté. Malheureusement, ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'on va vous dire c'est dans ta tête, non, mais c'est normal d'avoir mal, etc. Non, ce n'est pas normal. Et encore moins si vous avez des symptômes au niveau gastro, par exemple. Si vous avez la sensation d'avoir les jambes coupées, que vous avez des douleurs qui se généralisent ou des douleurs qui sont localisées, une sensation de tristesse ou voire même de petites déprimes. Et donc, je ne parle pas de la maladie de la dépression, mais vraiment la petite déprime qui vient bizarrement une fois par mois aussi, ou qui peut durer pendant 15 jours. S'il vous plaît, parlez-en, ne restez pas isolés. Nous allons faire une suite à ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast sur les maladies chroniques et l'endométriose. Et n'oubliez pas de consulter un médecin si vous présentez des symptômes qui sont persistants et de soutenir aussi tous ceux qui sont touchés par ces maladies. À bientôt pour un nouvel épisode. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.